après donc la présentation de BI qui j'espère vous a été utile et qui vous montre un outil, là on va prendre un peu plus de recul et on va voir avec Grégory plutôt vraiment tout l'intérêt d'un CRM. Donc là on n'est pas sur un outil en particulier, on est sur une typologie d'outils. L'intérêt, les objectifs et pourquoi c'est utile, même dans les cabinets de commissariat aux comptes, d'avoir ce genre d'outils. Donc, on est avec Grégory aujourd'hui et je pense que tu peux peut-être passer les premières slides. Yes, bonjour Julien, bonjour à tous. Voilà, donc zoom sur la suivi de la relation. Ça, on va passer, vous connaissez par cœur Voilà. maintenant le chat. Donc, Grégory qui est avec nous, qui est président du GT, groupe de travail client du Lab 50, sur lequel vous travaillez beaucoup sur les CRM, si je ne me trompe pas. Je crois que Exactement. vous avez quoi? Vous avez lancé des enquêtes déjà Et c'est un vrai sujet qu'on a initié voilà quelques mois. C'était notre première thématique de travail sur la saison. Et donc on a commencé à publier un premier article déjà sur le site du Lab 50. Et Ok. puis pour essayer de sensibiliser un petit peu chacun à la mise en place d'un CRM dans son organisation, avec surtout, donc si vous allez, je vais en parler à la fin, mais avec un questionnaire également qui vous permet de tester un petit peu votre niveau d'avancement sur le CRM. Et puis on a travaillé sur d'autres sujets, d'autres articles, d'autres questionnaires qui vont prochainement être publiés sur le site du Lab 50. Magnifique. Donc là, on est en Voilà. avant-première. Ok, donc top. La suite, au niveau du déroulé un petit peu, donc le sommaire, donc rapidement, on va faire les objectifs. Qu'est-ce qu'un CRM? Pourquoi en mettre en place? Comment le faire? Quel est l'intérêt? Donc le ROI. Et après, en savoir plus, Grégory vous racontera toute la suite. Exactement. Donc au niveau des objectifs, c'est sur celle-là ou c'est sur celle d'après? Alors là, bon, on va attaquer le début des objectifs. Donc, c'est ici qu'il y a le détail. Donc, l'objectif de l'atelier, ouais, peut-être je te laisse faire, Julien, si tu veux. Ouais, enfin, brièvement, donc encore une Ouais. fois, hein, l'intérêt, c'est de comprendre pourquoi un CRM et quelle est son utilité. Et après, c'est en fait, et c'est pour ça on a voulu faire intervenir Grégory, hein, parce qu'il en a testé je ne sais combien, il a réfléchi déjà à la mise en place, et donc vous avez de la chance, il a déjà fait un peu tout ce travail de pré-mâchage, entre guillemets, et donc on profite de son retour d'expérience pour pouvoir avoir un plan d'action un peu efficace pour déjà implémenter, parce que c'est vrai que dès qu'on veut mettre en place un outil, que ce soit un CRM ou autre, il faut toujours déterminer un plan d'action pour la mise en place. Et après, pour voir quels sont les retours sur Invest et suivre bien évidemment les travaux du Lab 50 qui vous aideront encore plus après cette présentation à mettre en place un CRM et à optimiser l'utilisation du CRM. Exact. Donc, première question, hein, qu'est-ce qu'un CRM? Alors, le CRM, c'est tout simplement, Julien, un outil, un logiciel de gestion qui a pour objectif d'entretenir, d'améliorer la relation entre notre organisation, nos services, nos équipes avec les clients. Et c'est comme j'ai marqué ici, c'est une relation avec le client qui englobe vraiment toutes les interactions entre notre organisation et nos prospects et nos clients. Et l'objectif, c'est vraiment d'utiliser ce CRM pour permettre d'entretenir, encore une fois, cette relation de manière personnelle et individuelle avec chacun des clients ou des potentiels clients. Voilà, C'est donc d'essayer un de personnaliser outil. un petit peu, quoi. Exactement, c'est vraiment un outil qui a pour objectif de pouvoir suivre tout l'historique d'un client. À partir du moment, dès qu'il est prospect, finalement, on commence à suivre un petit peu son historique. On y rassemble dans cet outil toutes les informations qui nous paraissent pertinentes et qu'on collecte au fur et à mesure de cette relation de prospect ou de cette relation avec le client. Et ça nous permet vraiment de centraliser et donc du coup derrière d'exploiter les données qu'on y conserve pour entretenir et développer cette relation de manière personnelle. Ok. Exactement. Super. Question suivante, du coup, bon, maintenant on sait que ça nous sert à avoir toute l'histoire de notre client, en fait, notre relation entre nous et notre client. Pourquoi on aurait intérêt à mettre en place ce type d'outil? Alors là, il y a beaucoup de choses à dire. J'ai essayé de rassembler ça sur les 4 éléments essentiels. D'abord, c'est vraiment d'essayer de faire vivre une expérience à nos clients. Et c'est peut-être un petit peu fort ou ça peut paraître un petit peu fort, mais faire vivre une expérience, c'est vraiment au-delà, finalement, d'imaginer au-delà que de la pure production, la pure restitution d'un rapport, mais d'essayer vraiment de faire vivre quelque chose de différent, de faire vivre en l'occurrence une expérience entre de nos clients lors de cette relation qu'on peut avoir avec eux.
Et ça, à chacune des étapes, à chacune des relations, il faut que cette expérience, elle soit un peu saisissante pour le client, pour l'entrepreneur qu'on accompagne. Et c'est l'objectif du CRM. C'est de mettre en valeur finalement cette relation avec le client, mettre le client, pas forcément au milieu du village, mais en tout cas de le mettre au cœur de notre activité, au cœur de notre sensibilité, notre volonté de proposer une offre de service qui, en tout cas, lui correspond. Mais au-delà de ça, de lui faire vivre une bonne expérience, c'est aussi un très, très bon outil. Et c'est pour ça que moi, je l'utilise. J'utilise plusieurs outils de CRM aujourd'hui, puisque j'ai plusieurs organisations. J'utilise notamment 2 CRM et je vais vous en parler un petit peu plus tard. Mais c'est aussi l'objectif de pouvoir harmoniser des process au sein de l'organisation. C'est-à-dire que ce CRM, on va le paramétrer, on va l'installer pour qu'il puisse guider le collaborateur qui travaille dessus sur les différentes étapes que le collaborateur doit réaliser pour permettre cette bonne expérience du client. Et au-delà du collaborateur, c'est aussi un outil qui permet de travailler en équipe et de permettre une supervision. Donc, clairement, le manager qui veut superviser l'avancement du travail des collaborateurs, l'avancement des process, du process pour chacun des prospects ou des clients qu'on accompagne, eh bien, c'est aussi un outil formidable pour le manager, encore une fois, pour qu'il puisse visualiser simplement, rapidement, efficacement l'avancement et voir où est-ce qu'on en est justement pour savoir notamment si on tient les délais, si on respecte nos obligations en termes de timing et donc d'échéance. Mais au-delà de ça encore, c'est aussi un outil qui, tel qu'il est, s'il est bien utilisé, si on a rassemblé un maximum d'informations, on a centralisé toutes ces informations qu'on a collectées auprès de nos prospects, de nos clients. Donc, si on a collecté tout ça dans notre CRM, eh bien, c'est un pur plaisir d'exploiter toutes ces données, d'exploiter toute cette data pour essayer de détecter des nouvelles missions et donc développer du chiffre d'affaires. Donc, vraiment, au-delà de ce qu'on peut penser sur le CRM qui permet juste, entre guillemets, de faire vivre une bonne relation avec le client, en tout cas de faire une belle expérience à notre client, c'est aussi un moyen, et c'est pour ça que je souhaitais le préciser ici, d'harmoniser des process. Et là, aujourd'hui, c'est quelque chose d'essentiel pour qu'on ait aussi un bon suivi en tant que manager, mais c'est aussi le moyen d'aller chercher ce chiffre d'affaires supplémentaire qu'on a envie et qu'on essaye de développer notre activité parce que tout simplement, on connaît bien le client grâce à ce CRM et on peut détecter ses besoins ou simplement des conseils qu'on aurait à lui partager et donc qu'on pourrait également vendre à travers une nouvelle mission. Donc, c'est cette mise en place d'un CRM, vous voyez, ça répond ça permet pas mal d'avancer au sein de l'organisation, de la structuration, du développement de nos cabinets, de nos clientèles. Mais c'est vrai que moi, de ce que je retiens, tout ce que tu nous as dit, donc pourquoi mettre en place un CRM, c'est récolter des informations sur le client pour pouvoir les exploiter et en fait améliorer l'accompagnement client. Entre guillemets, l'expérience client au sein du cabinet, quoi. Exactement. Moi, je vais vous donner des exemples, mais dans le CRM, les CRM que j'utilise, puisque, encore une fois, j'ai plusieurs organisations, donc à chaque fois, j'ai mis un CRM adapté en fonction du besoin de mon organisation. Mais ce CRM, c'est aujourd'hui, dans un de mes cabinets, c'est l'outil qui est au milieu de tous mes outils, que ce soit des outils métiers ou des outils autres. C'est vraiment au cœur de mon organisation, au cœur de mes process. C'est-à-dire que, par exemple, même envoyer un email, eh bien, on le fait en utilisant d'abord notre CRM et qui est relié avec une boîte Gmail ou Outlook. Mais c'est du CRM qu'on envoie notre email, ce qui veut dire qu'on a vraiment déjà tout l'historique des emails qui sont collectés dans le CRM. Et au-delà de ça, même passer un coup de fil, on a notre outil de téléphonie qui est connecté avec notre CRM. Et là aussi, ça permet du coup d'avoir tout l'historique en un clin d'œil de tous les échanges qu'on peut avoir qu'on peut avoir avec nos clients, nos prospects. Et du coup, ça permet de créer des automatisations. Par exemple, ça permet, on peut imaginer qu'on mette un déclencheur, moi c'est ce que j'ai installé, on met un déclencheur qui nous aide et qui nous dit attention Greg, ça fait 15 jours que tu n'as pas échangé avec un tel. Parce que notre outil, notre CRM, il voit que sur ces 15 derniers jours, on n'a pas envoyé d'email et on n'a pas échangé par téléphone. Donc, il va constater que pendant 15 jours, on n'a pas eu de nouvelles d'un tel. Eh bien, moi, il va me prévenir, il va me dire Greg, il faut absolument que tu contactes un tel pour voir si tout se passe bien. Et du coup, on prend contact avec cette personne, avec ce client, et il va être surpris de notre proactivité. Il va être agréablement surpris qu'on souhaite prendre de ces nouvelles.
et il va tout simplement nous dire oui, Greg, j'ai eu beaucoup de boulot, désolé, j'ai pas eu le temps de répondre ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, on a eu cette proactivité qui nous est souvent reprochée. Et donc, avec ça, avec un CRM, on peut aussi gommer ce manque de proactivité et donc créer, grâce à des automatisations, nous pousser à enclencher, voilà, à faire vivre Ouais, encore une fois à cette bonne développer le expérience au commercial au client. sein du cabinet. Exactement, exactement. Donc, vraiment, Ok. ça va bien, bien au-delà. Voilà. Voilà ce qu'on pouvait Euh, dire aujourd'hui. Ouais, tu as quelque chose à rajouter? non, 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 c'est tout. C'est des questions, c'était quoi? Je me rappelle plus. Pardon? Non, je dis, tu m'entends? Oui, je t'entends. Non, je disais la question suivante, c'était quoi? Je me rappelle plus. Comment mettre en place un Euh, CRM? ah, donc, oui, ok. Une fois Ouais, qu'on a, donc, pourquoi le mettre en place? Comment est-ce qu'on le fait? ouais. C'est quoi les Alors, petits conseils pratiques, toi, que tu peux il y a beaucoup de donner questions à se poser. Ouais. à nos commissaires aux comptes? Alors, à nos amis commissaires aux comptes, on a beaucoup de questions à se poser lorsqu'on on veut choisir un CRM parce qu'il y a une multitude d'outils qui ont des fonctionnalités toutes différentes. Et puis, il faut d'abord se poser cette première question. Quels sont les objectifs de la mise en place? À quoi va nous servir notre CRM? Qu'est-ce qu'on veut améliorer au sein de notre organisation? Ça, c'est la première des questions qui peut déjà nous aider à nous orienter vers un outil plutôt qu'un autre. Ensuite, il faut faire le point sur quel est l'existant actuel au sein de notre organisation. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui comme ressources ou même comme outils qu'on utilise, qu'on voudrait peut-être interconnecter avec notre CRM. Quels moyens humains et financiers sommes-nous prêts à investir? Les moyens financiers, mais aussi humains, parce qu'il va falloir faire appel éventuellement à quelqu'un au sein de votre équipe. Et puis ensuite, comment intégrer ce CRM au sein de l'organisation? Comment l'intégrer? Comment le paramétrer également? Est-ce qu'il faut faire appel à un prestataire? C'est souvent quelque chose que je préconise, surtout parce que c'est, à mon sens, un vrai métier d'intégrer un CRM. C'est pas pour vous faire peur, parce que après il y a tous les niveaux de CRM, mais à partir du moment où on veut un CRM qui soit vraiment au cœur de notre activité, il faut un spécialiste qui soit capable à la fois de bien maîtriser l'outil pour le paramétrer, mais qui soit également force de proposition pour nous proposer tout simplement des petites améliorations ou des petits process auxquels on n'aurait même pas imaginé que ça pouvait exister. Donc, c'est bien toujours de faire appel à un prestataire qui soit spécialisé dans le CRM que l'on souhaite installer. Et puis ensuite, il faut identifier le bon outil, le bon CRM qui répond à ces attentes. Et là, ça va dépendre un petit peu de votre situation. Moi, j'estime qu'il existe plusieurs familles de CRM. Le premier qu'on peut utiliser, ça peut être un CRM tel que celui d'Excel. Excel, ça peut tout simplement être, si on est dans une organisation à taille humaine, on va dire, et qu'on veut pouvoir suivre certaines informations, bah, vous le faites déjà forcément aujourd'hui sur Excel. Et peut-être qu'il faudra faire évoluer vers des outils qui sont plus des outils de métier, qui sont en lien avec la génération d'une lettre de mission, avec une saisie des temps, avec plusieurs éléments. Donc, il y a des outils qui sont métiers. Il y en a quelques-uns qui sont sur les sites. Sur les sites, on peut citer peut-être Smarteasy, Devisen, Gest Expert. Voilà, ce n'est pas une liste exhaustive. Et ensuite, il y a d'autres outils qui sont, eux, bien plus spécifiques, qui font vraiment que ça et qui ne sont pas des produits métiers, qui sont des produits qu'on peut trouver à l'étranger et qu'on peut malgré tout très bien intégrer. Et c'est ceux que moi, j'utilise. Et ça peut être des outils tels que HubSpot et ActiveCampaign, deux outils que j'utilise clairement dans mes organisations et qui sont très bien connectables, qui permettent vraiment une belle relation client. Et puis après, si vous avez une grosse organisation et des gros moyens financiers, vous pouvez toujours utiliser des outils tels que Salesforce ou même Oracle, qui cette fois-ci nécessitent vraiment une équipe d'intégration pour que ce Ouais, soit, spécifique aussi. bien paramétré. Voilà. Et ça, c'est beaucoup plus lourd. Du coup. Donc, en gros, sur comment mettre en place, c'est attendre les travaux du GT du Lab pour pouvoir choisir son CRM un peu adapté, réfléchir à son organisation en amont, la mise en place aussi bien humain qu'investissement, et quand même, si on a envie de vraiment le mettre en place et d'avoir une vraie stratégie autour du CRM, faire appel à quelqu'un qui est spécialisé, parce que mine de rien, c'est quand même un gain de temps. C'est un investissement hein, comme un autre, Ouais, mais ouais. c'est vrai que c'est un investissement qui, si c'est bien fait et que c'est bien mis en place, est rentable très rapidement parce qu'il permet de comprendre plus facilement les besoins clients, proposer de nouvelles missions et donc développer le chiffre d'affaires in fine du cabinet, quoi. Exactement, exactement. C'est pour ça, en fait, c'est pas évident de mettre en place un CRM, de le choisir. C'est pour ça qu'au sein du Lab 50, on a préparé déjà ces premiers articles. L'un est déjà publié, vous pourrez aller le voir. Et surtout, si vous allez le voir, n'oubliez pas de répondre au questionnaire qui est en bas d'article. Il y a un petit bouton pour y accéder. Et puis, bah, suivez les prochains articles pour vous aider, encore une fois, à vous poser les bonnes questions et à choisir le bon CRM. Ça sera une vraie aide pour chacun d'entre nous en tant que commissaire au compte ou expert comptable. Tout à fait. Et donc, Voilà. du coup, effectivement,
quel est le retour sur investissement? Parce qu'on a vu qu'il y avait un gros investissement, mais pourquoi? Qu'est-ce Ouais. qu'on va en obtenir? Bah, heureusement, c'est vrai que l'investissement, il peut être important. Il n'est pas si important que ça. Il ne faut pas en avoir peur. Mais le retour sur investissement, il peut être essentiel. Aujourd'hui, encore plus, où, à mon sens, on est moins dans une politique de vouloir produire, mais encore plus dans une politique de vouloir offrir, offrir un service différent à notre clientèle, offrir encore une fois une expérience en tant que client différente. Donc, c'est pour ça que grâce à ce CRM, vous allez avoir des retours sur investissement qui sont multiples. D'abord, c'est clairement un gage de qualité, de suivi au sein de la relation avec vos clients. Ça va vraiment, comme je vous le disais tout à l'heure, vous permettre de suivre l'avancement de chacune des étapes au sein de votre organisation, savoir si vos équipes sont dans les temps ou si elles ont besoin de mettre un petit coup de boost pour rattraper un éventuel retard. En tout cas, ça vous permet de suivre, vous en tant que manager aussi, l'avancée de vos travaux, de vos étapes. Au-delà de ça, c'est clairement un outil pour créer de la proactivité. J'étais un petit peu rapide dans mon exemple tout à l'heure, mais pouvoir mettre des automatisations qui vont vous simplifier la vie, qui vont vous permettre de gagner en proactivité parce que l'outil va être à votre service pour vous aider à assumer votre mission, eh bien, c'est clairement déjà c'est un gain énorme qui fait gagner beaucoup de temps et beaucoup de qualité. Au-delà de ça, en termes de qualité, toujours, c'est un gage de qualité dans l'application du process interne, puisque tous vos collaborateurs auront cette prise en main à devoir faire sur ce CRM. Ils seront invités à l'utiliser et ils seront invités par votre CRM à suivre ces étapes. Et donc, une fois qu'une étape est finie, ils seront invités à suivre l'étape suivante. Donc, si vous avez des nouvelles recrues, c'est aussi le meilleur moyen de les faire rentrer très facilement dans votre process, dans vos organisations. Et là, votre CRM, il va vous le permettre. Et comme je disais, l'automatisation, pour moi, là, j'en cite une, mais la seule limite, c'est votre imagination. Aujourd'hui, ces outils-là, ils sont connectables avec énormément d'autres outils qui vont permettre également de générer des automatisations. Donc, on peut imaginer des envois d'emails, on peut imaginer des envois de textos, on peut imaginer une multitude de choses pour prévenir à la fois vos équipes, prévenir les managers, mais également prévenir vos prospects et vos clients. Donc ça, c'est un gage de qualité. Et au-delà de ça, comme je vous disais, c'est un suivi, en termes de suivi et de supervision, eh bien, en tant que manager, en tant que commissaire aux comptes, là aussi, vous gagnez en assurance, vous gagnez en confort pour pouvoir suivre à distance lorsque vos équipes sont en déplacement ou en tout cas lorsque vous êtes en déplacement, pouvoir suivre l'avancement de chacun des dossiers qui vous est confié en tant que commissaire aux comptes, chacun des process et des avancements de vos équipes au sein de votre organisation. Donc, c'est vraiment un vrai gain pour le suivi de la supervision. Et puis, encore une fois, c'est détecter ces nouvelles missions qui, aujourd'hui, sont… peut-être vous avez des idées, mais là, aujourd'hui, ce CRM va être encore une fois le relais qui va vous aider à vous assister au quotidien pour détecter ces nouvelles missions. Et on peut le paramétrer, en effet, pour qu'il puisse, suivant certaines situations, suivant certains éléments collectés au sein du CRM, vous prévenir, encore une fois, à travers une automatisation sur un besoin qui pourrait être détecté auprès de l'un de vos prospects ou de vos clients. Donc, tout ça, vraiment, c'est un retour sur investissement qui peut être très important. Aujourd'hui, moi, à titre personnel, à titre d'expérience, ce CRM, je l'utilise dès la relation avec un prospect. Et clairement, comme on dit, c'est l'onboarding du client. L'onboarding, c'est comme on prend l'avion, on onboard, c'est le début finalement. On le prend le prospect pour l'emmener vers le client. Et tout cet onboarding, il est aujourd'hui, on va dire, aux petits oignons, bien structuré, bien organisé, et ce qui permet tout de suite de mettre le client dans de bonnes dispositions, dans une bonne relation avec eux. Ils se sentent tout de suite en confiance, et ce qui est gagné dès le départ, c'est hyper précieux pour la suite. Parce que s'il y a des petits accros dès le départ, vous le sentez forcément. Après, dans la relation, ça risque d'être difficile à rattraper, la confiance. Mais là, clairement, avec le CRM, tout de suite, vous gagnez en confiance avec votre prospect qui devient client. Donc, c'est vraiment un très beau retour sur l'investissement et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on travaille sérieusement sur ce CRM. Ok. Voilà. Et du coup, si on a envie d'en savoir plus, parce qu'on a trouvé que c'était très intéressant tout ce que tu nous as expliqué. Merci Julien. C'est vrai que pour en savoir plus, pour être rapide aussi, tout est rassemblé sur le site du Lab 50. On a commencé à rédiger l'article encore une fois. Allez voir celui qui est intitulé « Le logiciel de gestion de la relation client dans nos cabinets, pourquoi s'y mettre en 2020 ?» et allez répondre à ce questionnaire qui est en bas de page
pour que vous puissiez un peu vous sensibiliser à la mise en place du CRM chez vous. Et au-delà de ça, suivez nos prochains articles qui sont listés ici, avec le CRM, une meilleure performance des cabinets, et puis aussi un outil d'auto-évaluation pour identifier le logiciel CRM qui répondra le mieux à vos besoins et à votre organisation. Donc, on sait que on pense que ça peut répondre en tout cas à toutes les questions que vous pouvez vous poser encore aujourd'hui avant d'installer un CRM. Ouais, et je reviens juste sur le point de Grégory, qui a tout à fait raison. On vous en a parlé dès 14 heures sur l'expérience auditeur. Vraiment, on a besoin de vos retours parce que nous, on va s'adapter aux besoins des commissaires aux comptes. Et l'objectif, c'est vraiment d'essayer de répondre à vos besoins. Et donc, c'est pour ça que sur les questionnaires, même si je sais qu'on a beaucoup de questionnaires et que tout le monde envoie tout le temps des questionnaires, on a essayé de les faire les plus concis possibles. Ça prend 2-3 minutes à peu près. Par questionnaire, mais c'est vraiment important pour nous. Ça nous permettra vraiment de développer des choses adaptées à vos besoins. Et alors, une question avant parce que moi, il va falloir que je file pour passer sur l'autre parcours derrière. Il y a Aurélia qui demande, est-ce que le CRM va jusqu'à la facturation ou pas? Alors, le CRM peut être tout à fait relié avec un outil de facturation, donc, et aussi relié avec un logiciel de saisie des temps. Et même au-delà, moi je travaille dessus, c'est que on passe du temps au téléphone avec les clients. Là aussi, la saisie des temps se fait automatiquement puisque notre CRM est connecté avec notre outil de téléphonie. Donc, c'est tout ça pour essayer aussi de faciliter la saisie des temps, qui sont des tâches un petit peu administratives, un petit peu rébarbatives pour nous tous, mais qui sont essentielles. Et l'outil, le CRM, certains peuvent. Alors, moi, je pense que non, ils vont pas. Certains logiciels métiers vont vous permettre peut-être de facturer, en effet. Ils vont permettre de faire la mission et de facturer. Mais d'autres, s'ils ne vous permettent pas de facturer directement dans le CRM, ce n'est pas grave. Ce sont des CRM qui sont interconnectables avec d'autres outils qui, eux, vous permettront de facturer. Oui, tout à fait. Alors ça, c'est un autre sujet, effectivement, qu'on n'a pas forcément traité, mais c'est l'interconnexion des outils Ouais. qui est de plus en plus importante. Bon, on ne va pas rentrer dans le détail parce qu'on n'a pas le temps, Ouais. mais c'est vrai qu'il faut y réfléchir de plus en plus. Dorénavant, moi, je vous le dis à titre personnel, et je l'ai fait pour le peu d'outils que j'ai implémentés, et je pense que Grégory vous dira exactement la même chose. Quand vous voulez utiliser un nouvel outil, il y a une chose très importante à voir, c'est l'interconnexion avec d'autres outils. Est-ce qu'elle est simple ou pas? Parce qu'on est de plus en plus amené à travailler avec des outils qui sont interconnectés entre eux. Et c'est vrai que si on a un outil qui est fermé dans un environnement fermé, pour moi, c'est un point d'attention qu'il faut vraiment prendre en compte parce que ça va créer énormément de freins dans le développement du cabinet et dans le développement du fonctionnement du cabinet par la suite. Ouais. Moi, c'est ça. Aujourd'hui, j'utilise des outils interconnectables qui sont en mode SaaS. Et je préfère même aller voir des outils qui n'existent pas du tout dans la profession. Je préfère aller voir ce qui se fait dans d'autres secteurs d'activité, dans d'autres métiers, où il y a forcément des bonnes idées à aller piocher et les utiliser pour nous, pour voir comment l'utiliser et les interconnecter avec nos outils, eux qui sont de la profession. Super. Bah écoute, Ouais. merci beaucoup Grégory. Je Merci crois qu'on n'a Julien. pas d'autres questions. Je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée si vous restez pour la suite des événements. Et si jamais vous voulez, moi, je passe de l'autre côté sur le parcours B. Donc, merci Grégory et à très Merci à bientôt tous. pour tout le Merci monde en Julien. physique, je l'espère. À bientôt. Au Au revoir. revoir.